Et on peut même afficher le contenu de plusieurs variables à la fois. Et voilà ce que nous allons faire. Nouveau fichier. On va enregistrer dans, dans un autre nom de fichier. Comment allons-nous donner le nom de ce fichier? Plusieurs variables.cpp et affiche plusieurs variables. J'enregistre. Alors, on va, comme d'habitude, include IOStream. Donc, include pour la chaîne de caractères. String using namespace std int mine. Je saute là. Collade int qi non qi utilisateur (150) et string non utilisateur. Mon nom c'est Albert Einstein. Je suis le plus grand physicien de tout le temps. Cout tac tac. Vous appelez tac tac non utilisateur tac tac et votre QI pardon vos tac 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 QI utilisateur tac tac and L point virgule return 0 point virgule. J'enregistre CTRL S. Je compile. Oh, là, il y a quelque chose qui est déclaré include comme ça. Mal déclaré, donc je compile. Et il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Cout où est l'erreur? Ben là, l'erreur c'est ici. C'est pas sur la ligne 8, mais je dois déclarer le nom d'utilisateur QI utilisateur. Et là, pour la déclaration en haut du type int, QI utilisateur. Bon, j'ai oublié le A ici. Vous voyez bien qu'il faut jamais oublier. Hein. Donc, je compile et voilà ce qui se passe. Vous vous appelez Albert Einstein, votre QI vaut 150. Dans le prochain chapitre, nous aborderons comment effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire recueillir la saisie d'un utilisateur et la stocker dans une variable. Avant de conclure ce chapitre, il nous reste une notion importante à aborder, les références. Vous vous souvenez que j'ai expliqué au début de ce chapitre qu'une variable pouvait être comparée à une case mémoire avec une étiquette portant son nom. En réalité, dans la vie réelle, il est possible de mettre plusieurs étiquettes sur un même objet. En C++, c'est similaire. Nous pouvons attacher une deuxième, troisième, dixième, etc., étiquette
à une case mémoire. Cela nous offre alors un deuxième moyen d'accéder à cette même case mémoire, un peu comme si nous donnions un surnom à une variable en plus de son nom habituel. Dans le langage C++, on appelle cela une référence. Pour avoir une idée visuelle, vous pouvez imaginer une référence comme illustrée dans la figure 4.9 que nous voyons là. Dans ce schéma, nous avons une seule case mémoire, mais deux étiquettes qui lui sont associées. En ce qui concerne le code, pour déclarer une référence sur une variable, on utilise une esperluette. Voyons cela en détail avec un petit exemple. Int âge utilisateur 16, point virgule, déclaration d'une variable. Mais int esperluette, ma variable, parenthèse, âge utilisateur, point virgule, c'est une déclaration d'une référence nommée. Ma variable qui est accrochée à la variable âge utilisateur. À la ligne 1, nous déclarons une case mémoire nommée âge utilisateur et lui attribuons la valeur 16. Ensuite, à la ligne 3, nous accrochons une deuxième étiquette à cette même case mémoire. Ainsi, nous avons désormais deux moyens d'accéder au même espace dans la mémoire de notre ordinateur. En d'autres termes, nous disons que ma variable fait référence à âge utilisateur. Il est crucial que la référence soit du même type que la variable à laquelle elle est associée. Un int esperluette ne peut être lié qu'à un int, de même qu'un string esperluette ne peut être connecté qu'à une variable de type string. Essayons cette démarche et nous pouvons afficher l'âge de l'utilisateur de manière habituelle ainsi qu'avec l'utilisateur d'une référence. Je crée un nouveau fichier. Je vais commenter d'abord référence et enregistrer save file as référence.ccpp. Voilà, référence include iostream using namespace std int mine accolade int âge utilisateur 18 ans et on va commenter un peu une variable pour contenir, puisque ça devient très long le code, pour contenir l'âge de l'utilisateur. Ensuite, int and ma référence âge utilisateur. Je commente un peu pour que ça soit compréhensible et une référence sur la variable âge utilisateur.
fait, on peut utiliser à partir d'ici et à partir d'ici attendez, tac tac, âge utilisateur et où ma référence indistinctement. Oui, puisque ce sont deux étiquettes de la même case en mémoire. Cout pour l'affichage. Vous avez âge utilisateur en via variable and L et oh là 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 là, et je mets un autre commentaire en affiche de la manière habituelle. Cout vous ici, attendez, vous avez ma référence en via référence. Tac tac, end line. J'ajoute encore un dernier commentaire. Tac tac, et on affiche en utilisant la référence return 0. Je compile, on verra ce que ça va nous donner. Voilà, vous avez 18 ans via variable et vous avez 18 ans aussi via référence. Une fois déclaré, vous pouvez manipuler la référence de la même manière que la variable elle-même. Il n'y a aucune distinction entre les deux. À quoi peut bien servir tout ça? Ah, une excellente question. En effet, dans l'exemple que j'ai présenté, on pourrait s'en passer aisément, mais envisagez ceci. Vous pourriez avoir besoin de cette variable dans deux parties distinctes de votre programme, parties conçues par des développeurs différents. L'un des développeurs pourrait se charger de déclarer la variable tandis que l'autre pourrait simplement l'afficher. Dans cette situation, le deuxième développeur aurait juste besoin d'un accès à la variable et donc un alias serait suffisant. À l'heure actuelle, cela peut sembler assez abstrait et peu utile, n'est-ce pas? Cependant, il est crucial de comprendre que
C'est l'un des concepts clés du langage C++ qui se manifestera à maintes reprises tout au long de ce cours. Il est donc primordial de se familiariser avec cette option avant d'avoir à l'utiliser dans des contextes plus complexes. Et en résumé, une variable représente une donnée enregistrée en mémoire. Il existe divers types de variables selon la nature de l'information à stocker, int, char, bool, etc., etc. Avant de pouvoir être utilisée, une variable doit être déclarée, par exemple int, âge, utilisateur 16. À tout moment, la valeur d'une variable peut être affichée à l'aide du cout. Les références sont des labels qui permettent d'identifier une variable par un autre nom. Par exemple, int esperluette, ma référence, âge, utilisateur.